Bonjour et bienvenue depuis le Salon international de l'édition et du livre de Rabat. Au cœur de cette grande rencontre culturelle, nous recevons aujourd'hui l'écrivain marocain Chouaib Abodo qui vient de signer son deuxième roman intitulé L'éternel éphémère. Bonjour Monsieur Chouaib, ravi de vous avoir ici avec nous sur Plateau Map TV. Bonjour, Madame Oumeima, c'est très gentil et je remercie le MAP qui accorde un grand intérêt à la littérature et particulièrement à la lecture. Merci beaucoup, c'est un honneur de vous avoir avec nous. Alors, L'éternel éphémère est un titre qui porte en lui une véritable dimension philosophique et aussi une forme de paradoxe. Quelle histoire avez-vous souhaité raconter à travers ce roman? Alors, avant que j'entame la thématique du roman, j'aimerais bien porter un petit aperçu sur le titre qui porte en Exactement. lui-même un oxymore, d'ailleurs qui peut avoir une double interprétation. Mhm. Alors, tout d'abord, ce qu'on croit être éternel ni en fin de compte n'est que passager, et ce qui pourrait être considéré comme passager pourrait être tout simplement éternel. Éternel. Et là, je fais référence, pour aller directement dans le contenu, à la relation humaine, à l'amour, à la mémoire, à la vie d'une manière générale. Alors, généralement, on vit par des expériences intenses, Oui. d'ailleurs, qui peuvent être vraiment très courts, mais qui restent marqués éternellement dans notre vie. Et l'inverse, on peut vivre des expériences à long terme, Mhm. mais par la suite, ils sont évanescents et qui disparaissent rapidement. Alors, au niveau de le thème, d'une manière générale, je sors un peu de l'écriture classique de la littérature maghrébine d'expression française, Mhm. vu que c'est un roman qu'on peut classer, entre guillemets, de polar. Parce qu'il y a le D'accord. crime, il y a le procès, et puis il y a également, au-delà de ça, cette relation complexe, la relation humaine qui est un peu complexe. Et Oui. donc, par la suite, en fin de compte, je suis en train de transmettre le ressenti et les émotions qu'on vit au chaque jour. Alors, il s'agit de votre deuxième roman Oui, après une première expérience littéraire. absolument. Alors, qu'est-ce qui a évolué chez Chouaib entre ce premier ouvrage et cette nouvelle expérience? Alors, un petit rappel du premier roman qui s'intitule Le Moribond, que Oui. j'avais édité dans la maison d'édition Agora, alors que celui-ci dans la librairie des écoles. Mhm. Ce qui a changé, c'est quasiment la tonalité. Le premier, il était marqué par un certain pessimisme et D'accord. carrément, il s'inscrit dans la catégorie du tragique. Mhm. Et donc là, qui reflète plus ou moins, je dirais, cette jeunesse marocaine qui est dépourvue de rêves, dépourvue d'espoir. Alors, bien sûr, le deuxième roman, et c'est là où il y a l'évolution, je voulais me démarquer diamétralement opposé à ce que j'avais écrit dans le premier roman. À Mhm. savoir, ici, c'est carrément cette étincelle, cet espoir qui Oui. renaît après chaque échec. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette Alors, étincelle? justement, ce qui a déclenché cela, c'est tout Oui. simplement l'observation profonde et puis ce questionnement permanent, ça à comprendre le sens et puis qui nous hante tous ensemble. D'ailleurs, ce Mhm. roman-là est un roman pour le lecteur, c'est-à-dire, je suis sûr et certain que chaque lecteur pourra se trouver dans sa personnage ou bien dans une expérience, Mhm. puisqu'il relate la vie quotidienne. Et donc, je dirais le changement, c'est quasiment au niveau de la tonalité. Je passe tout D'accord. simplement du pessimisme à l'optimisme. Mhm. Comment renaître après un échec? Selon vous, quelle place la littérature occupe-t-elle aujourd'hui dans la construction de la conscience des jeunes générations? Avec l'ère numérique, avec l'évolution des réseaux sociaux, la lecture, on le sait c'est pertinemment, que la lecture, il a commencé à perdre un peu de sa Oui. valeur. Mhm. C'est vraiment dommage, mais toutefois, je crois que le fait de participer au Salon international du livre, qui constitue, je dirais, un moyen de promouvoir la culture d'une manière générale et la Et lecture, la lecture également. je crois que je suis un peu optimiste quand je vois le nombre de personnes qui influent Mhm. chaque jour pour Surtout les visiter, jeunes. voilà, sur tel jeune. Maintenant, la lecture, en fin de compte, et là c'est un message que je m'adresse aux familles et aux parents particulièrement, c'est pas une technique, c'est une éducation. Oui. C'est-à-dire, dès le bas âge, on doit élever nos enfants à lire. Et Mhm. pour ça, je crois, le meilleur modèle, c'est les parents. Donc, les parents doivent être un modèle pour les enfants. Et Ils puis, doivent lire bah, d'abord. absolument, ils doivent lire. Et l'enfant, à un certain âge, ne fait que imiter. C'est Oui. par la suite qu'il commence à maîtriser tout simplement la technicité de la lecture et de l'analyse. Et donc, je dirais que la lecture doit commencer à partir de la maison Mhm. et après l'école. Le Salon international de l'édition et du livre de Rabat se tient cette année dans une particularité avec Rabat désignée capitale mondiale Mondial du livre du livre. Ouais. 2026.
Alors, comment percevez-vous la place du roman marocain d'expression française dans cet élan culturel et quel message souhaiteriez-vous adresser aux lecteurs depuis le cœur du salon? Vous savez que la littérature marocaine d'expression française, ça existe depuis les années 40, avec Driss Cheraybi, avec Ahmed Sfrewi, avec Tahar Benjeloun par la suite. Et donc, il a toujours existé et perduré. Malheureusement, le problème qu'on rencontre, vu que je suis un auteur de la littérature française, c'est que le nombre de lecteurs, il est très restreint. Alors, la raison fondamentale, c'est tout simplement qu'il n'est pas trop développé et généralement, je dirais les lecteurs néophytes, c'est-à-dire les débutants, ils sont confrontés à la littérature française classique du 19e siècle qui est à un niveau supérieur. Et par la suite, j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'éloigner, ils avaient peur d'affronter ce monde. Mais je crois, d'après les dernières statistiques, le nombre d'éditions des romans en français, ils sont à 27%, alors Mhm. qu'il y a quelques années, c'était à peine 15%. Je crois qu'il y a Oui. une évolution. Et là, c'est optimiste et c'est réconfortant. Et je crois que le roman marocain en français, à un certain moment, va s'imposer. Et je crois, je peux citer à ce titre-là, sur le plan international, le prix Goncourt qui a été donné à Leila Slimani il y a quelques années, alors qu'il est bien sûr franco-marocaine. Auparavant, à Tahar Benjeloun aussi. Et je crois pas la peine de citer Driss Cheraybi bien avant, Mhm. hein, Allah yarhamou. Et donc, je crois que on peut s'imposer même sur le plan international. Et je crois, je suis optimiste que le roman marocain en français pourrait trouver sa place sur le plan international. Merci beaucoup, Monsieur Chaïb Aboudou, d'avoir partagé avec nous votre univers littéraire. Merci pour votre passage avec nous sur Plateau Map TV. Merci à vous et je suis vraiment, c'est un immense honneur de participer à votre émission. Merci à vous de nous avoir suivis depuis le Salon international de l'édition et du livre de Rabat. Très belle continuation sur notre antenne.